Alors bonsoir. Aujourd'hui, on va voir ce que font les lignes de code suivantes. Alors, print. La première syntaxe c'est print 5 supérieur ou égal à 5. Alors, 5 supérieur ou égal à 5 est une comparaison. Le résultat d'une comparaison, ce sera true soit false. Alors, est-ce que 5 est supérieur ou égal à 5? Oui. Alors, le résultat de print 5 supérieur ou égal à 5 sera true. Je vous laisse vérifier ça en tapant cela dans l'interpréteur. NBR égale à 1, 2, 3 entre crochets. C'est donc la déclaration d'une liste. Print NBRS entre côtes. Le fait que NBRS soit entre côtes veut tout simplement dire que l'on veut afficher le message qui est dans les côtes. On ne fait nullement référence à la valeur de la variable NBRS. Ici, il s'agit de la chaîne de caractères NBRS. Donc, print NBRS va afficher tout simplement NBRS. Je vous laisse vérifier ça dans l'interpréteur. Annie égale à non, 2 points, singe. Ceci est la déclaration d'un dictionnaire. For key in Annie, print Annie key. Ceci veut dire quoi? Ceci veut dire que print Annie, le nom du dictionnaire, crochet, key. For key in Annie. Cette syntaxe veut dire que on va dans le dictionnaire, on récupère la clé et on va remplacer ici. Donc, key in Annie va juste nous permettre de parcourir les clés des dictionnaires, tout simplement. Donc, Annie qui parcourt les clés des dictionnaires. Donc, Annie non ici. Ici, on aura donc Annie non qui aura pour valeur singe. Et donc, ici, on va print Annie non qui est singe. On va print singe tout simplement. Donc, le résultat de cette ligne de code ici, c'est singe. Je vous laisse vérifier ça dans l'interpréteur. Alors, si ici, on avait plus d'une clé, on devait parcourir. Donc, si par exemple, ici, on avait prénom. Si on avait prénom, je mettrais quelque chose au hasard. Je mettrais Nuhu. Voilà. Nuhu Tolo. Voilà. Et donc, si ici, on avait prénom Nuhu Tolo, alors, for key in Annie print Annie key, on devait afficher successivement Annie nom, qui est singe, puis Annie prénom, qui est Nuhu Tolo. On peut vérifier ça dans l'interpréteur maintenant. On va faire ça séparément pour éviter les erreurs d'indentation. Voilà. Ici. Voilà. Et ici, je vais tout simplement indenter encore et mettre print Annie. Annie key. Tout simplement, on parcourt les clés des dictionnaires et on affiche les valeurs. Voilà. Vous voyez qu'ici, on a affiché singe et ici, on a affiché Nuhu Tolo, tout simplement. Et grand bravo à Nuhu Tolo, notre super défenseur camerounais. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a x égale à crochet 0, 1, 2, 3, 4, 5, 9. Ici, c'est la déclaration d'une liste une fois de plus. Print x, 2 points. Print x, crochet 1, 2.7, 2.2, crochet. Ce que vous devez savoir, c'est que ici, c'est l'élément, c'est l'indice de l'élément où on commence le compte. Ici, c'est l'indice de l'élément où le compte ne va pas arriver, c'est-à-dire on va s'arrêter à 6. Et ici, c'est le pas de l'élément. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'on vient dans cette liste-ci, on va afficher les éléments de cette liste-ci, oui, mais on va commencer à l'élément d'indice 1, c'est-à-dire 1. On va s'arrêter avant l'élément d'indice 7, c'est-à-dire 6. Donc, on va aller de 1 à 6. Et à chaque fois, on va faire un pas de 2. Pas de 2, ça veut dire que quoi? Je me place à 1. Je saute un élément. Je me place à 1. Je prends l'élément qui suit. Je ne le prends pas. Je passe à l'élément qui suit et je le prends. Voilà. Et on se rend compte que de 1 à 3, on est quitté de 1 à 2, puis de 2 à 3. En fait, le 2 ici représente le pas, c'est-à-dire le nombre de déplacements. Donc, de 1 à 2, on a effectué un déplacement et de 2 à 3, on a effectué un déplacement et qui font la somme 2 déplacements. Raison pour laquelle ici, la première valeur affichée, ça sera 3. Ensuite, on va aller
de 3 à 4 qui sera un déplacement et de 4 à 5 qui sera un autre déplacement, tout simplement. Et donc ici, on aura comme résultat 5. Ensuite, on va aller de 5 à 6 qui sera un déplacement. Malheureusement, on va s'arrêter là vu qu'on ne pourra pas faire le dernier déplacement. Il ne sera tout simplement pas compté. Et donc, vous voyez que ici, vous voyez bien que ici maintenant, qu'est-ce qu'on a comme valeur? 1, 3, 5. Donc, on a affiché 1. Après, on a affiché 3, c'est-à-dire un premier déplacement, un deuxième déplacement. Pas de 2, c'est pour ça qu'on dit pas de 2. On fait 2 pas, tout simplement. Ensuite, à 3, on fait encore 2 pas. On est à 5, tout simplement. Par exemple, là, que le résultat de cette ligne de code, c'est 1, 3, 5. Voilà. Ensuite, for i in range 5, if 1 est supérieur ou égal à 1 break. Break, c'est une instruction qui permet de sortir de la boucle for. Maintenant, si je mettais break continue, on ne devait pas sortir totalement. Mais lorsqu'on met break, sachez déjà que si la condition si est vérifiée et que je break, alors je ne rentre plus dans la boucle si et mon instruction s'arrête. L'exécution de cette instruction s'arrête. Et donc, qu'est-ce qui se passe? For i in range 5, en réalité, ici, c'est de 0 voilà, à 4. Le 5 ici n'est pas compté. Lorsque vous voyez for i in range quelque chose, le quelque chose là n'est jamais compté. C'est le quelque chose là moins 1. C'est-à-dire, for i in range 5, c'est en réalité de 0 à 4. Donc, je mets ça en commentaire. De 0 à 4. Voilà. Ensuite, if 1 est supérieur ou égal à... Si i est supérieur ou égal à 1 break, si break, après, print i. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que si i égale à 0, est-ce que 0 est supérieur ou égal à 1? Non. Je ne break pas et je print 0. Ensuite, est-ce que 1 est supérieur ou égal à 1? Oui, 1 est égal à 1, donc je break. Je ne veux pas print 1. Je ne vais pas print 1. Raison pour laquelle ici le résultat sera 0 parce que lorsque on va arriver à 0, 0 sera pas supérieur ou égal à 1. On va afficher 0. Lorsque on va passer maintenant à i plus 1, c'est-à-dire 1, 1 est supérieur ou égal à 1, oui, alors on va break, on va sortir de la boucle. On va donc sortir de cette boucle-ci totalement sans pouvoir exécuter ce qui vient. Et donc, le résultat de cette boucle-ci sera tout simplement 0. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a def aide calcul. 2 points. N égale à 1. Y, n est inférieur à 11. 2 points print. Ce qui est là. Alors, ici, je conseille de mettre ça directement sur l'interpréteur et de voir ce qui se passe. Dans Python, je vais un interpréteur qui n'est pas encore trop saturé. Voilà. J'agrandis et je print. Bon. Def calcul n. Allons-y voir. Alors, j'ai repris tout cela et nous voici ici. Voilà. Maintenant, on va voir ce que cette fonction fait en l'appelant tout simplement. On va appeler cette fonction et on va voir ce qu'elle fait. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous affiche 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70. C'est-à-dire la table de multiplication de 7 des éléments allant de 1 à 10. C'est ce qu'elle nous affiche. Elle nous affiche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les 10 premiers multiples de 7, tout simplement. Alors, c'est la fin de cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons de débugage de script en fonction du principe du code donné. Et donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je t'invite, si tu as aimé, à t'abonner, à liker et à suivre nos prochains cours Python qui sont déjà prêts et qui arriveront dans les premières semaines si Dieu le veut. Alors, merci et à bientôt.